Faire le numéro 1 du chapitre 11, on dit un solénoïde de 15 cm comporte 120 spires avec un rayon de 2 cm. Quelle est l'auto-inductance si on néglige les effets de bord? Donc, et quel doit être le taux de variation du courant qui le traverse pour produire une auto-induction de 4 mV? On va commencer par la première définition qu'on a. Dans le fond, on sait que N phi est égal à L fois I. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'auto-inductance. Donc, c'est ce symbole-là, c'est L, l'inductance. Donc, on a N fois phi sur le courant. Pour ce qui est de N, c'est le nombre de tours, ça va. C'est le nombre de spires, on a 120 spires. Pour ce qui est de phi, phi c'est quoi? Ben, c'était B fois A ici, hein, rappelez-vous. Donc, le champ magnétique qui est créé. Ici, si on néglige les effets de bord, on le connaît, mu0 NI. Et A, c'est la surface qui est la surface carrément, le pierre carré. Fait que, on peut réécrire ça N fois mu0 I, NI, fois la surface qui est pi fois A carré ou R carré, là, mettons A carré. Tout ça divisé par le courant I. Et on se rend compte, en fin de compte, que ici, peut-être que si je rajoutais L en haut puis L en bas, ben le N avec L ici, ça ici, là, je pourrais remplacer ça par petit n, parce que ce petit n là, c'est le nombre de spires par mètre. Ben, le grand N, le nombre de spires total sur la longueur totale, ça va donner la même chose. Donc, ça va me faire un n carré. Fait que ça me fait mu0 n carré. Il me reste pi. Il me reste a carré L. Remarquez une chose, pi a carré L, ça représente le volume du solénoïde. N carré, le nombre de spires par mètre au carré. Donc là, on voit que c'est dépendant uniquement des conditions physiques de notre solénoïde. Donc L va être donné par 4 pi par 10 moins 7 fois N. N qui représente 120 divisé par 0.15. Donc si je fais 120 divisé par 0.15, ça me donne 800. Donc 800 au carré, là je suis par mètre, j'ai pi encore. J'ai a carré étant 0.02 ici, il faut que je me mette en mètres, fois la longueur de 0.15. Alors, en pitonnant le tout, ça me fait 4 pi fois 800 au carré, fois pi encore, fois 0.02 au carré, fois 0.15. J'arrive à 1,5159, donc 52, par 10 à la moins 4 Henri. Donc, je pourrais dire que j'ai 0,152 millihenri en mettant à la moins 3. Et, ou bien, je pourrais dire aussi que j'ai 152 microhenri. Donc, en changeant la virgule. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est la tension, dans le fond, la variation de courant pour faire une tension induite. Donc, on n'a que la tension induite ici, c'est tout simplement L fois la variation du courant I en fonction du temps. On va mettre ça en valeur absolue. Donc ici, je vais pouvoir trouver cette variation-là tout simplement en faisant 4 mV divisé par mon nombre d'Henri. Donc DI sur DT, ça va me donner dans le fond 4 par 10 moins 3 divisé par mon 1,52 par 10 moins 4. Donc, et ça va me faire des volts divisé par des Henri, ou c'est mieux, ça va me donner des ampères par seconde. Donc j'ai gardé ma réponse, je vais l'inverser, puis je vais faire x 4 exposant 3 moins. J'arrive à 26,38 ampères par seconde. Ouais, fait que c'est à ça qu'on arrive.